à tous, on est sur le départ pour la manche numéro 2 de la Viking Cup. On va passer un super week-end je pense, c'est parti. De ouf. Vous avez des séries à fond? Ouais. Qu'est-ce que vous faites de beau? On fait des réglages d'amortisseurs comme d'hab. Et sur le mouillé, du coup, on assouplit à fond pour gagner du grip. Hello, on est samedi matin et on est parti pour les essais et journée qualif. À plus tard. Le petit contrôle technique est ok, on est prêt à rouler. Coucou ma Clara. Toujours. Tu frottes toujours depuis la NURB? Ouais voilà. Ah purée, bah ça doit être long. On vient de finir les essais pour le matin. On passe au qualif à 14h55. Comment ça s'est passé? Et ben pour l'instant les essais super. On avait déjà fait le tracé, du coup on était déjà plutôt à l'aise. Les derniers passages étaient propres. On vous mettra en vidéo des petits extraits. Attendez parce qu'il y a après Nantes qui fait un peu de bruit. Donc on va essayer de faire la même chose pour les qualifs, ça serait bien. Après le problème c'est que du coup il n'y a qu'un petit warm-up et direct qualif. Après il y a une pause et deuxième qualif. J'aurais préféré faire les deux d'affilée. Après on va essayer. On choisit pas. On choisit pas. Et faut essayer de tout donner du coup tout de suite. Impeccable. Avec le chien derrière. Il y a de l'attente, il y a de l'attente. Hello, on est dimanche et on se retrouve aujourd'hui pour un top 32 en Byron pour nous. On vous mettra des petites vidéos, à plus tard. Bon, tu nous fais un petit retour sur la journée qualif d'hier? Alors, journée qualif d'hier, donc j'étais warm-up, j'étais très chaud. J'ai fait un très beau warm-up, je suis super content de moi. Du coup, j'étais plutôt confiant pour les qualifications. Premier passage qualif, ça se passe super bien. Les premiers clips, je suis dans la ligne, la voiture, je suis rapide, je la sens bien. Et donc au clip 4, donc niveau de la petite épingle, je sais pas ce que je fais, je mets peut-être trop de gaz et la voiture se met à prendre trop d'angle et du coup je me suis ralenti et ça a coupé. Donc j'ai coupé ma glisse, donc c'est un 0. Donc catastrophe, donc de par ce 0, grosse panique, hein. J'ai perdu confiance en moi, beaucoup de stress. Parce que bah forcément c'est que si je refais 0, bah c'est fini, hein. L'aventure de la Viking Cup Round 2 s'arrête là, hein. C'est on rentre chez nous, hein. Double 0. Et du coup je me suis mis une grosse pression, tout le monde m'a rassuré, j'ai repris quand même un peu confiance en moi, on a voulu sécuriser. J'ai pas essayé de faire des choses de fou, puis ça a payé. Je suis arrivé du coup deuxième au début au provisoire, donc c'est vraiment un truc de fou, il restait encore 15 pilotes à passer. J'ai perdu une place, donc je suis arrivé troisième. Et du coup bah qualifié troisième au total. Donc éligible au top 32. Et au top 32 du coup je tombe contre quelqu'un qui donc il y a personne en face, il n'y a pas assez de qualifiés. Du coup je suis en Byron, donc là Byron début d'après-midi. Et du coup on part directement en top 16. À suivre. Plus tard. Bon alors le top 32. Bon, Byron ça a été. Je me suis quand même encore fait surprendre au clip numéro 4 comme ma première qualif où j'ai loupé, donc faut pas refaire ça quoi. Ah ça c'est sûr. Et on est parti pour le top 16. Allez, on est parti pour la parade avant le top 16. Ça va Flo? Ça biche. Ah super ma biche. Run numéro 2, on voit un
un Bruno Gonçalves motivé pour s'élancer au volant de cette 36 coupée. Et top déclenchement, plutôt intérieur. On vient lécher du bout des pneus le clip numéro 1. Attention à ne pas faire tout droit entre le clip 2 et le clip 3. Il faut bien allonger. Je vous rappelle qu'on est sur piste humide. Attention, le bon regrip ici. Aïe aïe aïe, il s'extériorise un petit peu la sortie de piste du pilote numéro 35. Voilà, on prend l'information auprès des pilotes, savoir s'ils sont prêts à recevoir le top départ. Et ils sont prêts, attention, le déclenchement de Josselin en 2 temps, voire 3, hein, un petit peu une perte de points sur cette première partie de tracé. Il est certes un petit peu plus rapide que Arnaud, mais attention, la régularité est mieux payée dans le drift que les grosses erreurs comme celle-ci, les erreurs en tout cas comme celle-ci. Il va faire son job sur le reste du tracé, et le départ est donné, et top déclenchement pour Arnaud qui va devoir tenir la cadence, qui va devoir imposer son rythme face à un Josselin qui n'a pas le choix, je pense, d'aller jouer la proximité, qui n'a pas le choix et qui s'en sort bien. Attention sur sleeping numéro 4, là, on a une BMW 30 à l'arrière, dans l'aile de la S14 de Arnaud. Et voilà, on finit la journée sur un top 8, c'était trop bien, on est super fiers de nous, c'est la première fois qu'on monte aussi haut, c'était génial. Donc voilà, on est sur le chemin retour.